Bonjour tout le monde. Bon, ce matin j'arrive au club et du haut de la terrasse, je vois que la houle est bien tombée. Donc ça devrait pas être trop mal aujourd'hui. Quoique, avec le temps qu'on a eu, on peut s'attendre à tout parce qu'il faudrait au moins que ça reste pendant 4 jours calme comme ça pour qu'on ait vraiment des visibilités vraiment intéressantes. Mais bon, on va quand même aller voir. Alors il est 9h30 du matin, mais visiblement je ne suis pas le premier arrivé. Il y a déjà des personnes qui sont là, visiblement pour plonger. Donc on va voir avec Loïc comment on va s'organiser. Bon alors on a décidé de partir sur un site qui s'appelle Bail la Nuit, que je connais, qui est un site assez joli. Mais il faudrait que l'eau soit claire pour qu'on en profite vraiment et j'ai peur que ce soit pas exactement ça. Donc on a une plongeuse espagnole et un plongeur français qui sont tous les deux de passage au Sénégal. En arrivant sur zone, on voit tout de suite que l'eau est pas belle, en surface. Donc je vais descendre rapidement au fond, checker ça et puis voir si la plongée est faisable ici ou si on change de site. Parce que là on y voit rien en surface. Donc là je me mets à l'eau et je descends rapidement sur un fond d'environ 17-18 mètres. Et plus je descends, plus ça s'éclaircit. C'est de mieux en mieux. Bon, en arrivant au fond, ça va, c'est correct. On a de la visibilité sur moins 7-8 mètres, donc la plongée est tout à fait faisable. Donc je remonte tout de suite, vite fait. Et on redescend dans la foulée, mais on redescend à 3 parce que la plongeuse espagnole a fait une crise de panique et donc elle n'a pas plongé. Donc c'est moi qui enlève le grappin aujourd'hui, qui décroche le grappin. Hop, voilà, il est parti. Et on va pouvoir commencer. Et là tout de suite il me sort un poisson trompette que j'avais pas vu venir. Il m'est sorti quasiment sous le ventre. On est au tout début de la plongée, on n'a même pas commencé et déjà un poisson trompette. Bon, vraiment, l'eau est pas formidable, mais enfin bon. Au moins, on fait de la plongée, c'est déjà bien. Voilà, il y a quand même des trucs à voir, comme par exemple ce très très beau diodon. Il est gros celui-là. Bon, je vous ai mis un petit poisson écureuil, mais il y en a eu plusieurs. Hein. J'en ai mis qu'un. Voilà, on en a trouvé plusieurs sous les roches. Et le seul fait notable de cette plongée, c'est un phénomène assez rare. J'avais jamais vu deux murènes à oreille dans le même trou. En principe, ce sont des animaux qui sont plutôt solitaires. Et ceux-là sont en couple, visiblement, ou au moins en copropriété, en coloc, je dirais, dans ce trou. Donc ça, c'est pas très fréquent. Bon, on n'a rien vu de d'autre d'extraordinaire, donc je vous épargne le reste de la plongée. Et durant la remontée, je me suis retrouvé séparé de mes collègues, donc j'ai fait mon palier tout seul. Donc ben voilà, je suis en surface là, et le bateau va venir me chercher après avoir récupéré les autres plongeurs. Voilà, et l'après-midi, on repart. Alors là, on a décidé d'aller sur Mosquée. Au jeu de là, ce sera Régis qui sera mon partenaire. Et Christophe plongera avec Louis, le plongeur français de passage, qui est en vacances au Sénégal. Et je peux déjà vous annoncer que vous ne verrez pas la plongée en entier puisque ma caméra est tombée en panne. Donc bah, il y a un moment ça va couper et malheureusement on n'aura pas l'une des branches, les murènes, pas mal de choses qu'on a vues mais en fin de plongée et en fin de plongée la caméra ne fonctionnait plus. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé parce qu'après je l'ai relancée, elle fonctionnait très bien. Mais il y a quelque chose qui s'est produit et j'arrive pas à comprendre ce que c'est. J'espère que ça va pas se reproduire.
Donc voilà, on descend tous les quatre tranquillement. Pareil, comme ce matin, la visibilité n'est pas formidable. Enfin bon, on voit des poissons quand même. Ouais, décidément, cette saison est vraiment bizarre. Cette année, j'ai jamais vu une année comme ça. Ouais, voilà, on est sur 18 mètres. Ah, là, tout le monde s'est arrêté pour regarder dans un trou. Alors, c'est le seul moment de la plongée qui est intéressant, puisque le reste, vous ne le verrez pas, comme je le disais précédemment. Donc là, tout le monde filme ce diodon. Je me dis, c'est bizarre que tout le monde soit arrêté pour un diodon. Donc, je vais voir de plus près, et en fait, non. En haut à droite de l'image, il y a une mostelle dans un trou. Donc voilà, ça c'est le diodon. Et en haut à droite, là, il y a une mostelle avec un crabe-flèche juste à côté. Voilà, les mostelles sont des poissons assez timides, hein. Donc vraiment, la visie est vraiment pas bonne. Là, je replonge le samedi prochain. J'espère que ça va être mieux parce que là, vraiment. Bon, et voilà, on arrive à l'instant où on a trouvé les nudibranches, les murènes et tout ça. Et ben, vous les verrez pas. Voilà. À la prochaine.